Après les Non, musulmans, non, ah non, si, je t'assure, alors, écoute, les musulmans aussi, tous ceux qui ne croient pas, y compris de l'islam, La sont malédiction pour tous ceux qui ne croient pour pas. tous ceux qui ne croient pas, alors c'est bien, ça demain au aussi, paradis. Ah bah, ça attendez, aussi, ça fait c'est très partie des important. changements de l'islam. Si C'est tu très- arrives à c'est- faire passer ça Non, mais c'est dans le comme Coran. lecture C'est- de ce verset, C'est dans le Coran. super. C'est Alors dans moi, le je veux Coran. prendre un autre exemple, Josie, si vous permettez. Ouais. À propos d'Abraham, il y a un verset, il dit, et je ne vais pas le citer en arabe, on ne va pas abuser, et aux gens du livre, pourquoi vous disputez-vous sur Abraham? Abraham n'était ni juif ni chrétien parce que la Torah et l'Évangile sont descendus après lui. Non, 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 ça n'existe pas dans le Coran. Il était hanif. Non. Il n'est ni juif ni chrétien. On a bien accusé les Juifs d'avoir falsifié les Écritures Oui. dans l'islam, en disant que, par exemple, Abraham, par exemple, on dit que dans la Torah qu'Abraham a sacrifié Isaac, et dans le Coran, pas du tout, c'est Ismaël qui l'a sacrifié. Sourate, prends ton Coran, prends le Coran, sourate, c'est de mauvaise peu interprétation. importe, Non, mais- lis. Vous pouvez lire, il est au courant. Il est au courant. Mais prends ma Vous traduction du Coran. permettez, Prends ma traduction du Coran. sourate, je lis. Mais ce n'est pas le problème. C'est l'essentiel n'est pas là. Ah, Vous bah allez si, voir. si. Mais si, l'essentiel, vous allez voir, c'est l'usage qui en est fait aujourd'hui. Je lis. Oui. Aux gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham? Lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma Tawrat wal Injilu illa min ba'dihi. Afala tu'qilun, ça veut dire peut-être vous allez comprendre. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Ma kana Ibrahima la yahudiyan wa la nasara. Abraham a appelé Ibrahim, d'ailleurs. Kana hanifan, c'est un homme pieux. Ah oui. Musliman. Un ami de Dieu, musulman, soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Le problème est de savoir si on dit soumis, est-ce que ça veut dire qu'il est musulman? C'est un hanif, un ami de Dieu. Oui. Il a créé un monothéiste. Il est un monothéiste dans le prémonothéisme. C'est ça. C'est en cela qu'il est un grand prophète et c'est en cela qu'il est soumis à Dieu. Parce qu'il écoute la parole de Dieu. C'est ça. Alors de là, peut-être des ignorants considèrent qu'il est déjà musulman. C'est possible. Dans une classe, pas forcément de banlieue, la prof veut faire un petit cours d'initiation aux religions. Oui. Elle dit, bon, il y a 3 monothéismes. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, c'est le christianisme. Le troisième, il y a un doigt qui se lève. Dame, vous avez tout faux. Non, mais c'est un enfant. D'accord. Ça, ce sont des C'est enfants. Non, Oui, non, mais enfin, c'est une anecdote. Les enfants, c'est important parce que les enfants expriment ce qu'ils entendent dans leur tradition. C'est la réalité sociologique, tu as raison. Que les parents n'arrivent pas à dire. Dame, vous avez tout faux. Il dit, attends, je ne veux pas dire la qualité, etc. Je dis la chronologie. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, et là, c'est toute la classe qui dit, Dame, vous avez tout faux. Or, Le premier, c'est l'islam. ce garçon, Ça peut être que or, ce garçon, les enfants, ça existe aussi, qu'ils expriment des choses inconscientes chez les autres. Cet enfant n'a pas débloqué. Il a simplement traduit le fait que le verset qui dit qu'Abraham est musulman, qui en arabe veut dire musulman, ce verset s'est transmis jusqu'à nos jours. Oui. Alors maintenant, le piquant de l'histoire, c'est quoi? C'est que cette prof, c'est une musulmane. Il y a une chose intéressante, Daniel écrit que toute religion est sectaire, donc c'est vrai du judaïsme, comme c'est vrai de l'islam. Oui, mais l'islam... Que toute religion, d'ailleurs, se construit en opposition par rapport aux religions précédentes. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est inévitable? Ça ne devrait pas l'être. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez le Coran, Daniel ouvre le Coran sur un petit bout de phrase, ce qui est bien, ce qui est aussi son droit, évidemment. Je l'écoute, je l'entends. Mais il y a d'autres textes. Mais il y a d'autres textes. Il y a aussi les 27 prophètes bibliques, à commencer par les prophètes juifs, qui sont tous dans le Coran et qui sont tous honorés comme de grands prophètes et respectés comme tels. Et le Coran le dit, il faut les respecter comme vos prophètes. Il y a l'histoire de Marie. Marie, la seule femme du Coran, c'est quand même une femme. C'est Marie. C'est pas Khadija, c'est pas Aïcha, c'est pas Fatima, sa fille. C'est Marie. C'est-à-dire qu'il y a du respect pour le christianisme, mais il faut dire qu'en même temps, il y a dans le Christianisme Coran... et judaïsme. Oui, et le judaïsme, mais il y a en même temps dans le Coran une attaque assez violente contre le fait que le Jésus-Christ a été associé à Dieu.
Oui, le Coran rejette cette idée qu'il y a Dieu et un fils de Dieu. Il n'y a pas d'attaque. Pas violente. L'islam ne reconnaît pas la Trinité. Il n'accepte pas l'idée d'association. Voilà, oui, exactement. Le Coran, d'ailleurs, l'un des péchés mortels, c'est l'associationnisme. C'est ça. Dans l'islam, si vous associez quelqu'un à Dieu, vous êtes un mécréant. Allah. Allah est Dieu unique parce que c'est le Dieu du monothéisme. Bon, c'est le même Dieu pour les Juifs et pour les musulmans. Il faut d'ailleurs dire, peut-être qu'on peut faire une petite digression, qu'il y a eu des contacts très étroits au Moyen-Âge entre les théologiens juifs et les théologiens musulmans, qui s'occupaient absolument des mêmes problèmes théologiques. Oui, tout à fait. Je suis très frappé. Ils ont les mêmes questionnements. Ce qu'on appelait les Mutazilites, n'est-ce pas? Les Mutazilites, oui. Il y avait des théologiens musulmans qui réfléchissaient au Coran exactement dans les mêmes termes que les Juifs, les rabbins réfléchissaient sur la Torah. Exactement. Ils travaillaient même ensemble, oui. y compris avec les chrétiens. Abraham de Tibériade avec Abdurrahman qui est dans un dialogue fécond de réflexion sur la nature de Dieu, sur la nature de la foi, de la transmission, de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Ça a toujours soulevé des polémiques et des questions très intéressantes, très profondes, mais toujours traitées correctement par les savants. Il y a des grandes malédictions que Daniel cite dans son livre contre les non-croyants, les autres, mais d'un autre côté, il y a aussi un rapport très fort aux gens du livre. Eh ben moi, je pense que le lien aux gens du livre dépasse l'ensemble des récriminations qu'on peut trouver dans le Coran. Même si Daniel Siboni va jusqu'à l'inconscient collectif et fait une psychanalyse appliquée à chaque verset, je lui dis en tant que confrère, parce que c'est mon confrère, que peut-être là, il pêche par trop de professionnalisme. C'est pas tellement la violence qui est présente dans le Coran et dont je donne toutes les preuves nécessaires. Ce n'est pas ça le problème, puisque vous l'avez rappelé, toute religion, toute identité, même identité personnelle, se fonde dans un rejet, une violence, etc. C'est une loi humaine, c'est inévitable. Le problème... Vous écrivez qu'il faut reconnaître que toute culture est irréductible à une autre culture. Vous acceptez aussi ce diagnostic? Oui. Bien sûr, c'est évident. Et c'est même en tant qu'elles sont irréductibles qu'elles peuvent tisser des passerelles, des tressages entre elles. Donc je reviens le problème, c'est la censure et l'autocensure, y compris chez des musulmans. Un des stimulants qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est que j'étais à une assemblée sur le thème Islam et violence. J'étais à côté d'un auteur musulman connu, respecté, qui commence par dire « Il n'y a aucun rapport entre l'islam et la violence qui s'en réclame. » Car... Ça veut dire entre l'islam et l'islamisme. Entre l'islam, il lui a dit entre l'islam et le terrorisme. Oui, il a bien raison. Il n'y a aucune. Et il dit, la preuve, il y a ce verset du Coran, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. Moi, j'étais à côté de lui et je dis, tu peux me rappeler le verset, la sourate. J'ouvre mon Coran et je lis, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. Et là, je lui ai dit, il faut que tu fasses attention parce que des islamistes, des terroristes peuvent se réclamer aussi de ce verset. Alors pourquoi moi je ne lis pas, vous pensez bien que j'ai lu le Coran dans tous les sens, avant de commencer à écrire mes 3 monothéismes il y a 20 ans, ou Nom de Dieu il y a 18 ans. Et j'ai intitulé ce chapitre « Lisez la suite ». Le silence, quand j'ai posé cette question à cet homme, je lui dis « Qu'est-ce que tu dis de ça ?» Il s'est tu. Et ce silence m'a touché. Ce silence signifiait qu'il était coincé. Si on nie le problème en disant qu'en fait, il n'y en a pas, il n'y a rien à résoudre. Votre livre le montre, il y a manifestement un problème d'assimilation pour la société musulmane qui vit en France. Par exemple, vous pouvez nous commenter ça, le problème à l'hôpital, par exemple, lorsque des femmes musulmanes ne veulent pas être soignées par des hommes médecins. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'islam ou dans la religion musulmane qui ferait que les musulmans seraient inassimilables en France? Il y a des gens qui pensent ça.
Ah ben moi je ne le pense pas du tout. Moi non plus. Moi je pense que les musulmans sont chez eux partout où ils sont, dès lors qu'ils intègrent le concept de citoyenneté et qu'ils se comportent en citoyens. Une fois qu'ils se comportent en citoyens, qu'ils fassent la séparation, la césure entre leur vie de citoyen avec tout le monde. Dans votre expérience quotidienne, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de Français penseraient qu'un citoyen français de religion musulmane n'est pas exactement un citoyen comme les autres, ce qu'on a pensé des Juifs Oui. pendant des siècles? Mais si ça devait exister, je trouverais ça normal qu'un nombre relatif de Français dits de souche ou non musulmans en tout cas puissent trouver les musulmans non assimilables. Encore faut-il que de notre côté, nous ayons aussi le courage de dire que nous ne savons pas parler de notre religion, nous ne savons pas la présenter au monde, nous ne savons pas l'illustrer. Quand vous n'êtes pas les seuls, les Juifs aussi. Ce camarade qui te dit auquel tu dis il faut lire la suite, ben, moi, lisant ce verset-là, j'essaie de comprendre autrement. Je dis que la guerre sainte n'est pas une obligation de l'islam. On veut nous faire penser ça. Moi, je le dis clairement, ce n'est pas une obligation de l'islam. Ceci étant, dans ce verset-là, il vous dit, sauf si c'est pour une cause juste. On est bien d'accord. Alors la cause juste peut être la guerre d'autodéfense. On peut toujours comprendre dans le bon sens. Il faut que les gens comprennent absolument que je suis d'une sincérité absolue. C'est que je vois bien la violence. Je vois bien que la violence est faite au nom de l'islam. C'est un tort. On l'a dit, on l'a redit, on paye le prix cher pour ça quotidiennement. Mais malheureusement, les gens qui crient plus fort, les ignorants sont beaucoup plus forts que tout le cortège des gens. Vous savez, ce sont des savants. Ce sont des savants. D'accord. Mais Daniel, vous avez parlé de culpabilité dans votre culpabilité narcissique. C'est quoi là? C'est la culpabilité de qui? Des musulmans ou des non-musulmans? Non, c'est la culpabilité, même pas des non-musulmans, c'est la culpabilité affichée par l'establishment. Ça veut dire il ne faut pas parler de ces problèmes, il ne faut surtout pas dire que l'islam comporte une violence fondatrice ou quelque chose d'intolérant, parce que... Il y a une censure. Parce que c'est stigmatisant. Or, le problème, c'est qu'on en est à ce qu'aujourd'hui, il y a peu de temps, j'ai entendu une sociologue musulmane qui dit, comme ça, ex cathedra, il faut qu'à partir de maintenant, ceux qui font des actes violents et qui sont musulmans, il faut déclarer que ce ne sont pas des musulmans. Il faut déjà qu'ils le soient. Ils le sont. Non, mais non, ils se réclament de l'islam. Moi, je prétends... Vous voulez dire, pour vous, un musulman qui se conduit mal est un aussi mauvais musulman qu'un juif qui se conduit mal. Je ne sais pas... On ne peut pas dire que c'est un non-musulman. Je ne sais pas ce qu'il en est des juifs, mais je peux vous dire qu'un bon musulman, il ne doit pas mener la guerre à autrui. Déjà, il faut qu'il commence par se mener la guerre à lui-même, déjà pour commencer. Est-il exact que le mot djihad n'a pas un sens agressif, que étymologiquement, pas du tout. Le djihad, c'est une unification de la personne? Djihad, jihada, c'est combattre, se combattre, faire un effort. Le combat. Voilà. Mener un combat de l'esprit, par exemple. Ah oui. Vous savez qu'un penseur, il mène une djihad contre l'ignorance. Et charia veut dire aussi la loi. Un effort contre l'ignorance. Donc le djihad, d'abord, c'est un combat contre l'intolérance. Contre soi-même, contre ses mauvais penchants. Mais tout à coup, aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, ça devient la guerre sainte, quand même. C'est une déformation. Exact, c'est une déformation. Alors vous voulez dire que ce sont des gens qui ont perverti le sens profond du djihad? Totalement, totalement. Ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers qui en quête de puissance. Et les hommes politiques, ici en France et ailleurs, qui ne veulent pas attaquer l'islam ou qui disent ne touchez pas à l'islam, qu'ils veulent sanctuariser. Pour l'enfermer. Quand ça les arrange. Je vous assure que c'est quand ça les arrange. Quand l'inverse les arrange, ils auraient la main plus ouverte. Quand ça les arrange, c'est des jeux de puissance. Et ça donne, je vais vous dire juste une phrase, je termine, Daniel, avec ça. Enlever l'appât du gain, enlever le goût de la puissance, et de l'envie de faire des crimes, de commettre des crimes, qui est une pulsion ancestrale. Enlever la jalousie des hommes par exemple par rapport à leur épouse, leur femme, etc., qui soient plus respectueux de leur compagne, du respect de son statut, en fait, de sa promotion, etc. Vous n'aurez plus à parler de l'islam en termes négatifs. Oui.
à terme négatif. Il y a quand même de temps en temps des choses, elles sont anecdotiques, je trouve qu'il ne faut pas leur faire un sort trop important, mais il y a eu un procès où un imam qui avait dit qu'il fallait battre femme infidèle, Bon, il a été acquitté par un tribunal français en disant c'est un problème religieux, c'est pas un problème social. C'est pas un problème religieux. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas un problème religieux. Oui. C'est un imam caricatural qui ne représente même pas les imams. Je suis souvent en colère contre les imams qui ne sont pas dans la transmission de la belle parole de l'islam. Mais là, pour le coup, il ne représente rien du tout, il ne représente que lui-même. C'est un misogyne pur jus, point. Il y a tout de même en France, me semble-t-il, deux types d'imams. Il y a des imams qui sont extrêmement ouverts, tolérants, etc. Il y a aussi des imams qui partagent un peu les idées de l'Arabie Saoudite. C'est possible. Je vais vous dire, vous êtes sûrement mieux placé que moi et Daniel est sûrement mieux placé que moi pour repérer ces imams-là. Moi, ce qui m'importe dans tout ça, c'est de transmettre la parole de vérité, la parole de justice, la parole de paix. C'est ça mon rôle. Mon rôle est de dire, y compris aux imams, que vous êtes meilleur imam quand vous transmettez la vraie parole de l'islam qui est une parole de paix. Alors Daniel, vous dites dans votre livre, vous parlez beaucoup de la culpabilité, du sentiment de culpabilité peut éprouver l'Occident. C'est aussi un peu un rapport au colonialisme. Il y a une mauvaise conscience de l'Occident par rapport à l'islam. Oui, mais je dis que cette culpabilité que j'appelle narcissique et même perverse est un prolongement mental du colonialisme. Parce que quand vous vous posez comme responsable des problèmes de ces pauvres gens qui ne sont pas assez grands pour se défendre, pour parler, pour défendre leurs textes, etc., à ce moment-là, c'est pire que du paternalisme. Vous leur arrachez leurs problèmes. Mais ce qui me paraît très grave, c'est la politique européenne, essentiellement européenne, pour gérer ça sous le signe d'une éthique de la faute, de la culpabilité, pas en disant il n'y a pas de problème, etc., en disant si vous dites qu'il y a des problèmes, vous êtes des stigmatiseurs, vous êtes des islamophobes, etc. Là, ça veut dire que ça fait une pression que les gens ne peuvent plus endurer. Je voudrais qu'on revienne à des problèmes un peu plus concrets. Par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait une grande injustice que souligne Daniel Sibony dans le fait que les musulmans sont quelquefois stigmatisés parce qu'on n'étourdit pas l'animal avant de l'immoler, oui. Oui, avant de l'immoler. Enfin, on emploie des mots sacrés alors qu'il s'agit simplement de manger de la viande. Hein. Et oui. C'est considéré comme un acte sacré, par exemple, dans le judaïsme. Le fait d'égorger l'animal pour lui sortir tout son sang, c'est pas considéré comme un acte sacré, c'est un acte alimentaire. C'est une exigence religieuse, mais vous n'êtes pas un égorgeur, ce n'est pas un prêtre. Est-ce que dans l'islam, l'acte d'abattre un animal est plus sacré puisqu'il faut se tourner vers la Mecque, si je me trompe. Il faut se tourner vers la Mecque et surtout, c'est impératif, sinon l'acte est non valide. Il faut le faire, il faut l'immoler au nom d'Allah. C'est surtout ça. C'est l'immolation au nom d'Allah. Ah, la shérita. Oui, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Qui nous a ordonné de faire l'abattage rituel. C'est ça. Voilà. Au nom d'Allah. Si ce n'est pas fait au nom d'Allah, ça tombe dans le polythéisme, dans l'abattage simple, c'est de la boucherie simple. Oui. Donc ça veut dire que pour l'islam, tout comme dans le judaïsme, manger c'est un acte sacré. C'est un acte important en tout cas. Mais est-ce qu'il y a des bénédictions avant ou après le repas comme dans le judaïsme? Évidemment, le sacrifice au nom d'Allah nécessite de la part du sacrificateur de prononcer le nom d'Allah. C'est au nom d'Allah qu'il fait. C'est très important. Et puis... Et quand vous mangez de la viande, est-ce que vous faites une bénédiction? La viande, non. Quand on mange le repas, non. Parce que déjà, les musulmans, je vous signale qu'ils font la prière 5 fois par jour. Ils ont le temps. Qu'ils ont déjà assez de prières. Ils ont le temps de faire la prière. Et puis le sacrifice. Que nous faisons des bénédictions avant de manger du pain, boire du vin, etc. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas, ça. Ni après le repas. On peut, évidemment, on démarre le repas. Comment est-ce qu'on remercie Dieu de nous donner à manger alors? Ça existe dans le christianisme aussi. On le fait dans l'islam aussi. On prononce le nom de Dieu avant et après. Avant et après le repas? Avant et après. Mais il n'est pas ritualisé. C'est laissé à la bonne heure. D'accord. Ceci étant, le sacrifice de la grande fête, de l'Aïd el-Kabir, il est fait, évidemment, à partir du moment où les gens se sont purifiés eux-mêmes. Il y a une prière collective, évidemment, qui inaugure tout ça, qui ouvre et qui sanctifie l'acte. Je peux dire un mot sur ce problème. Il est typique de l'ambiguïté permanente de ces thèmes. Et
je ne suis pas sûr, moi, que la plupart des gens qui sont contre la viande halal, partout dans l'école, par exemple, pour tout le monde, parce que maintenant, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a des écoles où il n'y a que de la viande halal, c'est-à-dire permise par le Coran. Ça, le mot halal veut dire permis. Halal, c'est permis, et comme kasher en hébreu. C'est ça. Donc, c'est pas tellement vous savez, l'animal abruti avant, pas vraiment abruti. L'état des animaux à l'abattage est un problème passionnant d'ailleurs, mais je pense qu'il n'est pas en jeu. Je pense que Malek vient de dire la vraie raison. C'est que des gens ne veulent pas avoir le nom d'Allah dans leur assiette. Vous croyez que des chrétiens, que nos compatriotes chrétiens seraient superstitieux, que s'ils mangeaient la viande halal, c'est comme s'ils mangeaient un morceau d'islam? Non, c'est une question de référent culturel. Et je crois qu'il faut... Vous savez, les gens ont des conditions de vie très dures. Ils sont dépouillés de beaucoup de choses, de beaucoup de moyens, de beaucoup de capacités. Ils s'accrochent parfois à des détails. Je voulais vous expliquer ce détail-là, tout comme le détail pour le foulard. Évidemment qu'on s'en fiche, que les gens s'habillent comme ils veulent, où ils veulent, etc. Mais pour une personne, comme je le raconte dans mon livre, une psychologue qui reçoit une femme en entretien dans un hôpital, et la femme est comme ça, très... La psychologue, elle dit, moi, je ne peux pas vous recevoir dans cette tenue, parce que cette tenue, elle signifie que vous êtes pudique, et que moi, je ne le suis pas. Donc, je vous demande d'enlever cette tenue. Est-ce qu'il y a une obligation pour une femme musulmane d'être voilée? C'est écrit où, ça? Alors, je dois répondre d'abord juste un petit peu avant sur la viande halal. Oui. Vous vous rappelez l'affaire qui s'est produite ici en France il y a 3 ans, autour de la viande halal. Et on a découvert en cours de route qu'en réalité, beaucoup de bouchers ordinaires utilisaient la viande halal parce que c'est moins cher. Et à partir de ce moment-là, le problème a changé de nature et de registre. C'est pour vous dire que ça tient parfois à des détails qui n'ont rien à voir avec le sujet lui-même. Le voile. Je ne suis pas très représentatif sur la question du voile en islam, étant donné que je suis pour le dévoilement de la femme. J'estime que la femme est un sujet à part entière et que dans le Coran, en effet, il nous dit, dans 2 versets et demi, que la femme doit porter un djilbab. C'est quoi un djilbab? Un djilbab, justement, votre question est intéressante parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est un djilbab. Un voile ou un petit foulard? Un voile, un petit foulard, une mantille, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, bref. Je pense qu'il revient aux musulmans eux-mêmes, il revient aux musulmans de trancher la question une fois pour toutes. Mais vous parlez des réformateurs. Oui. Vous pensez qu'il y a dans l'islam actuellement... D'abord, tout au long de l'histoire, il y a eu des gens qui ont voulu réformer l'islam. Mais totalement. Mais la question du voile est la plus simple même qu'ils aient eu à traiter. Et dans tout le livre, il y a des réformateurs qui ont touché à une application de l'islam qui est moyenâgeuse, médiévale. Dans tout le livre. Ils ont voulu moderniser en quelque sorte l'islam. Moderniser sans toucher à l'essence de la fondement, foi. Oui, sans toucher au fondement. Bien sûr. Ce que les fondamentalistes, si vous voulez, quand on leur dit changer l'islam, ils nous crient dessus parce qu'ils croient qu'on va toucher à la foi. Nous, on ne touche ni à la foi, ni à la conviction personnelle, ni au respect. Il faut toucher aux formes, mais pas au fond. Exactement, on touche à l'application. On dit qu'il n'est pas normal qu'en France ou dans des pays chauds, par exemple extrêmement chauds, on puisse appliquer le même régime qu'en Arabie Saoudite sans le discuter, sans le commenter, sans qu'il y ait consensus. Donc pour le voile, la burqa, elle est interdite. En France, et depuis peu, donc grâce à l'Europe, elle est donc interdite. Bon. Le voile lui-même, il faudrait que les musulmans se mettent d'accord sur un modus vivendi, sur la capacité qu'ils ont à s'adapter dans des régions, des territoires et des pays qui ne sont pas les leurs. Mais c'est même pas le voile, moi je suis d'accord avec Daniel, le voile est très secondaire à mes yeux. Ce qui compte, c'est la conviction qu'ont les gens, les musulmans en l'occurrence, d'être de bons ou de mauvais musulmans. S'ils sont de mauvais musulmans, ils ne feront que diffuser un mauvais islam. S'ils sont de bons musulmans, ils doivent être sereins et bien dans leur identité et pas agressifs et considérer que l'islam est de lui-même une solution. L'islam n'est pas une contrainte, l'islam doit être une solution. Et donc il faut que ça commence par être appliqué et entendu par les musulmans eux-mêmes. Donc vous ne vous contentez pas d'un dictionnaire des réformateurs, mais vous espérez qu'il y ait
qu'il y a des réformateurs, il y a vraiment des mouvements sérieux de réforme, disons de modernisation ou d'allègement de l'islam pas en Arabie Saoudite, mais Non, on pas va en dire Arabie en Saoudite, Égypte, pas en Arabie Saoudite, dans les universités, dans les académies. pas en Arabie Saoudite et pas lorsque l'islam est en crise. Quand l'islam est dans une guerre sainte, quand l'islam est dans une guerre sainte entre sunnites et chiites, il est difficile que la voix des réformateurs puisse être entendue. Mais au cours des siècles, depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours, l'islam n'a pas cessé de se réformer. Je fais ici la recension exacte et rigoureuse et contrôlée de tous les grands réformateurs. Je peux vous dire que ce qu'ils ont fait par le passé, ça dépasse largement ce que nous faisons aujourd'hui en croyant être courageux. Quelles sont les principales réformes de ces grands réformateurs que vous citez? D'abord, la plus grande réforme, à mon avis, c'est la réforme interpersonnelle. C'est que doit être le musulman par rapport à autrui. À l'autre musulman. À l'autre musulman, mais surtout à l'autre, le non-musulman. C'est ça. Le non-musulman. Le lien, par exemple, le lien à la loi. Par exemple, est-ce que aujourd'hui l'imam a vocation d'être un imam à la mosquée et d'être un chef politique à la sortie de la mosquée? Il y a un réformateur musulman au début du XXe siècle, en 1925, qui a écrit un livre, Les fondements du pouvoir en islam, qui a démontré que seul le prophète a été à la fois prophète et homme politique. Après lui, c'est que des hommes politiques et éventuellement des imams. Donc, séparation des deux corps. Et les imams ne sont pas des prophètes. Les imams ne sont pas des prophètes et pas même des hommes politiques. Et les hommes politiques ne sont pas des imams non plus. Ah, d'accord. Donc vous êtes pour la séparation de l'Église et de l'État, enfin disons de la mosquée et de l'État. Mais totalement. Oui, c'est ce que les réformateurs musulmans ont fait. Absolument. Et tous les réformateurs disent ça. C'est le problème numéro un. C'est que si vous n'avez pas d'état de droit, vous ne pouvez pas parler de réforme, vous ne pouvez pas parler d'islam, de bel islam. Si vous n'avez pas un élément référent. Jusqu'en 1923-24, il y avait le califat. Mais maintenant, il n'y a plus le califat. Ils veulent nous faire un autre califat. Ils veulent le réinstaller. Le réinstaller. Mais ils ne vont pas le réinstaller. Ça voudrait dire une unification de l'ensemble du monde arabe. Mais je vais vous dire, il va se passer la chose suivante. Entre la Syrie, le Liban, il va se passer l'Irak. la chose suivante. À mon avis, comme tous les potentats qui sont dans le coin adorent le pouvoir, ils vont s'unir ponctuellement contre les djihadistes. Ah bon. Ils vont s'unir. Parce que l'Égypte, qui va être un peu le pays leader à mes yeux, parce qu'elle est un peu mitoyen, elle va réaccorder l'Arabie saoudite avec l'Iran. Bon. Et il n'y aura pas de califat, parce que les pays arabes eux-mêmes vont s'unir ponctuellement sur cette base. Nous disions que les imams ne sont pas des prophètes, mais sur ce point, je souhaiterais que vous soyez vous-même prophète. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de l'islam? Est-ce que les réformateurs, est-ce qu'on sent aujourd'hui une possibilité? D'abord, est-ce qu'il y a un islam moderne, à votre avis? Je suis plus que favorable à cette idée de réformateur permanent, de réforme en permanence, parce qu'elle signifie aussi que ça pointe les problèmes. Que si on veut réformer, c'est qu'il y a un problème. Mais il y a déjà des problèmes où on voit qu'il y a des progrès, par exemple. Pour prendre un exemple qui peut paraître trivial, les femmes ont été autorisées à avoir un permis de conduire. C'est très récent, ça, dans certains pays arabes. En Arabie, c'est tout récent. Oui. Mais je vais vous dire même, sur la question du voile, aujourd'hui, on traite ici comme un problème insoluble. En Égypte, à la fin du 19e siècle, il y avait ici des réformatrices qui sont descendues dans la rue. Il y a 18 réformatrices musulmanes, femmes. Et elles sont recensées dans ce livre. Et il y en a une qui est descendue dans la rue et elle s'est dévoilée. 3000 femmes égyptiennes l'ont suivie dans la rue. Il y a des gynécologues, il y a des avocates, il y a des imams, etc., qui mènent un combat magnifique. Mais il n'est pas, évidemment, médiatique, parce qu'il ne plaît pas ni aux uns ni aux autres, ni à l'Occident, ni aux potentats, ni aux fondamentalistes du monde arabe. Est-ce que ces progrès pourrait faire qu'il y ait moins de phobie de l'islam? C'est le titre de votre livre. C'est tout le problème. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à tous ces efforts réformateurs. Et dans ma petite mesure dans ce livre, j'ai suggéré à la fin que changer l'islam implique de bien intégrer qu'on ne peut pas changer le texte fondateur. Ça, c'est une chose qui est acquise. Donc, comment changer un texte sans le changer, sans le transformer? Oui. Et j'ai suggéré que ça implique d'en parler,
La seule façon de changer le rapport à un texte et le rapport qu'induit ce texte, c'est d'en parler. C'est pourquoi ça me ramène à la censure et ça me ramène au fait que les réformateurs, au moins, ont le mérite de pointer le problème puisqu'ils veulent le réformer. Et je terminerai par une petite anecdote. J'ai présenté ce livre à Toulouse et j'avais à côté de moi un jeune sociologue musulman qui aime bien ce que je fais et qui a animé un peu. Et comme j'ai dit que, vous savez, il y a un vrai problème. Pour les musulmans, c'est que les juifs et les chrétiens sont assez souvent maudits dans le texte. Et il y a un ami qui a suggéré que les musulmans fassent une courte prière pour que Allah suspende sa malédiction. Et ce jeune sociologue... Vous savez que les juifs ont été maudits au Moyen-Âge dans l'Église aussi, puisqu'on disait que le vendredi saint, me semble-t-il, nous prions, on prie pour les incroyants, mais pas pour les juifs perfides. Ce jeune sociologue, et ça m'a beaucoup touché, il a écrit en arabe, sur un papier, une prière qu'il a lue à l'Assemblée et qui disait « Je demande à Allah de suspendre sa malédiction sur les juifs et les chrétiens le temps de cette réunion. » Cher Malek, je pense qu'il n'y a pas de haine entre juifs et musulmans, au contraire. Il y a une amitié judéo-musulmane. Vous avez tout à fait raison, je voulais répondre à Daniel. Elle s'appelle la fraternité d'Abraham. Entre autres, oui, pas ici en France. Je pense que ce n'est pas le Coran qui pose problème. C'est mon analyse à moi. Oui. Ce n'est pas le Coran lui-même qui pose problème, que son interprétation et surtout le cumul des âges, le cumul de l'histoire qui a fait que ça a cristallisé au fur et à mesure des haines individuelles ou collectives, ou ponctuelles, ou temporelles, et desquelles on n'arrive pas à nous défaire. Et c'est tout le travail que nous faisons. C'est pas le Coran, on n'y touche pas, c'est un livre sacré, il le restera, et tant mieux. Non, mais c'est son interprétation. C'est son interprétation qui pose problème. Et surtout l'interprétation excessive d'une minorité, qui est d'ailleurs condamnée par le Coran lui-même, au sein de l'islam. Hein. Elle est condamnée parce qu'elle est violente. Et au nom de Dieu, on se permet des exactions tout à fait humaines et banales. C'est ça. Vous savez, l'homme de la rue et l'intellectuel en Europe, il achète le Coran en librairie et il veut pouvoir en faire une lecture critique, donner son interprétation. Et ça, vous l'acceptez. Oui, ça, c'est moi, quelqu'un qui achète un livre, tout livre. Voilà. Déjà, je l'accepte et je l'apprécie et je le reconnais. Voilà. Il faut ouvrir le livre. Quand vous ouvrez un livre, vous êtes moins dangereux que celui qui parle du livre sans l'avoir ouvert. Ouvrez le livre, d'ailleurs le premier mot du Coran c'est « Iqra », lisez. C'est ça, le Coran ne peut pas être un livre mauvais dès lors que la première incitation c'est de lire. Vous nous avez donné un excellent conseil, il faut ouvrir le livre en général et en particulier vos deux livres, Islamophobie et culpabilité, Daniel Théodie Jacob, et Changer l'islam, que Allah vous entende. Merci beaucoup. Que les hommes, c'est surtout les hommes, parce qu'Allah, à mon avis, n'est pas le problème. C'est pas le problème, Allah. Donc, votre livre, c'est Albin Michel. Merci, monsieur.